La loutre fit signe au garçon d'entrer, ce qu'il fit sans attendre. La pièce avait tout de celle qui pouvait étouffer de par sa chaleur si ce n'était pas pour quelques-unes de ses nombreuses fenêtres ouvertes. Léo remarqua qu'en dehors de l'encadrement de la porte d'entrée, du sol et du plafond, pas un seul centimètre du mur n'était fait en pierre. Circulaire, la salle n'était constituée que de baies vitrées maintenues par de fines armatures en métal cuivré. À l'exception de bancs disposés en cercle pour épouser les formes de la tour, aucun meuble n'était à signaler. Une loutre se tenait au centre de la pièce et... Jean Reno ? Malgré toute la volonté du monde, Léo n'arrivait pas à enlever cette étrange association de son esprit. La loutre avait une étrange ressemblance avec l'acteur, qu'il s'agisse des lorgnons ronds cachant des yeux d'un vert foncé, de la barbe poivre et sel et des cheveux courts et sombres qu'il arborait, ou bien les cernes sous les yeux. Cette personne était l'incarnation même du charisme, et même si son expression était chaleureuse et bienveillante, sa posture et son aura témoignaient de sa force aussi bien d'esprit que physique. Greg portait une simple chemise blanche avec ce qui devait être l'emblème de la ville cousu sur la poche gauche au niveau du cœur. Son pantalon était simple, d'un beige sobre et élégant. Une veste ainsi qu'une canne noire au pommeau rond avaient été posées sur un des bancs, visiblement les siennes. Il se rapprocha de Léo, les bras ouverts. « Ah, Léo Davis, enfin nous nous rencontrons. Stan m'a beaucoup parlé de toi. » La loutre prit le jeune renard dans les bras et l'embrassa. C'est un plaisir aussi, dit le garçon, incapable de savoir quoi dire dans cette situation. La loutre recula. « Gregory Adelson, chef de cette belle ville qu'est Lutricia. Je sais, je n'en ai pas l'air là, mais tu imagines bien qu'il fait une chaleur parfois écrasante ici. Oh, je plains ceux qui sont de garde à cette heure-là. Mais enfin, c'est un mal nécessaire comme on dit. Mais assez parlé, ça va ? Ah, ce verbal au premier degré. Oui, ça va. Ah, je t'ai vu arriver. Une entrée fracassante, si je me permets. À croire que Edgar a oublié de te prévenir à propos de la barrière. Mais enfin, bien joué, Grant, pour l'avoir ramassé. Oh, c'est rien, je n'ai fait que ce qu'il y avait à faire dans une telle situation, dit Grant. Gregory eut un petit sourire, puis lui fit un signe en direction de la ville. D'ailleurs, si tu pouvais aller chercher mes enfants, ce serait très gentil. Ils doivent être en train de se reposer dans leur chambre. Tu connais Lara. Ah oui, pas de souci, je reviens très vite. Grant salua Léo, puis referma la porte derrière lui. Le garçon se retourna de nouveau vers le chef, qui semblait satisfait. Basile et Lara sont mes enfants. Pas plus tard que hier, avec Grant, ils ont envoyé leur équipe en finale du tournoi d'Aquacorda. Il vit l'expression confuse du garçon. Oui, c'est vrai. Stan m'a dit que vous ne connaissiez pas ce sport. Ma fille se fera une joie de t'en expliquer le principe et de te faire assister à une séance d'entraînement. Elle a vraiment hâte de te rencontrer. Tu l'aurais vu hier soir quand Stan est parti en nous promettant de venir rapidement. Elle était intenable. Léo sourit nerveusement, puis observa le regard de Gregory. Il voyait à quel point ce père de famille était heureux de parler de ses enfants et ne pouvait s'empêcher de repenser aux siens. Hugh Davis ne montrait que très rarement à quel point il était fier de son fils, mais dès que le sujet tournait autour de lui et au travail, Hugh avait souvent tendance à raconter les exploits qu'il accomplissait. Et lorsqu'un jour ses collègues lui avaient dit que Léo ferait un très bon enquêteur, il passa le reste de la semaine à sourire bêtement à chaque fois qu'il voyait son fils. Le garçon ne put s'empêcher de regarder le sol d'un air triste. Ses parents commençaient déjà à lui manquer. Greg le remarqua. Quelque chose ne va pas ? Oh non, c'est rien, c'est juste que... Oui, en fait, si, ma famille me manque un peu. Oh, ne t'inquiète pas, tu la retrouveras bien assez tôt. Je sais pourquoi tu es ici, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu puisses rentrer le plus tôt possible. Léo regarda la loutre, un sourire légèrement amer en bouche. Merci. La loutre tourna la tête dans différentes directions. Il lui fallait vite changer de sujet et les idées du garçon. Puis il vit la ville. Ah mais tiens, j'imagine que tu n'as pas encore vu Lutricia en vrai. Allez, viens par là. Les deux hommes se dirigèrent vers la baie vitrée ouverte et toutes les pensées négatives de Léo disparurent pour laisser place à l'émerveillement. D'un blanc pur, on pouvait voir depuis la tour des dizaines et des dizaines de petites maisons longeant différents canaux. Au loin, l'océan s'étendait à perte de vue. Le garçon pouvait sentir la brise marine et l'air salin lui chatouiller les narines. Devant lui se trouvaient des bâtiments imposants, dont ce qui semblait être un stade, tandis que sous ses yeux se trouvait un vaste parc vert, où étaient plantés 7 points d'ancrage massifs, semblables à celui qui maintenait le dirigeable d'Edgar en place. Seuls 2 d'entre eux étaient utilisés par de magnifiques engins volants. Eh ben, c'est là que l'on accueille les vacanciers et on les héberge là. Il pointa du doigt une immense bâtisse sur la gauche, placée presque contre le mur d'enceinte. Et accessoirement, c'est aussi là que se situent mes bureaux et nos appartements. L'hôtel était véritablement immense, presque aussi haut que le mur d'enceinte lui-même. Passé le rez-de-chaussée, les fenêtres témoignant du premier étage étaient situées à 6 mètres au-dessus du sol. Puis chaque étage après celui-là était espacé de 3 mètres. Au total, Léo pouvait compter 5 étages, ce qui, compte tenu de la longueur et de la largeur du bâtiment, était plus que correct. Ouah, c'est immense. Vous avez combien de visiteurs là-dedans ? On a 92 chambres, sans compter celle de Basile, Lara et moi.
Chaque étage est adapté à différents types de visiteurs. Il y a les Coots et les très rares touristes Ryans qui sont logés au premier étage, les Houdini au second, les Bjorn au troisième et les Konijin au quatrième. Nous, Lutris, logeons au rez-de-chaussée, et si jamais il reste encore un Atilax qui soit suffisamment sain d'esprit pour venir d'ici, il pourrait probablement loger au quatrième. Léo écoutait tout ce charabia d'une oreille attentive, mais se dit qu'il attendrait que Stan arrive pour tout déchiffrer. Le regard de Grégory se tourna vers les dirigeables qui ballottaient au gré du vent. En tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, Les deux hommes se tournèrent en même temps en direction du son qui provenait de l'autre côté de la tour. Un mésange bleu frappait à la fenêtre de son bec. Ah, ça, c'est Edgar. Edgar ? La loutre traversa la pièce puis ouvrit la fenêtre pour laisser l'animal passer. Le mésange entra puis se posa sur l'épaule de Grégory. Au grand étonnement de Léo, cet oiseau était mécanique. Le niveau de détail était impressionnant, tant et si bien que chaque plume paraissait réelle, malgré le fait qu'elle n'était finalement faite que d'un cuivre bleuté. Grégory fit signe à Léo de s'approcher. « Ah, n'aie pas peur, ce n'est qu'un messager. » Puis il tourna la tête vers le petit oiseau. « Qu'y a-t-il » L'oiseau ouvrit son bec, puis une voix familière se fit entendre. « Greg, c'est Edgar. Je voulais juste te prévenir que l'on viendrait te voir au plus vite. J'espère que Léo est avec toi et qu'il va bien. »« Stan, tu as un message à lui transmettre ?» Après une petite pause, Léo et Grégory purent entendre la voix de Stan. Oui, alors, Léo, si jamais tu es là et que tu es sauf, ne t'inquiète pas, on arrive. Je suis avec Edgar dans le dirigeable et bon, autant c'est un beau moyen de locomotion, autant c'est, lent. On arrive dans combien de temps ? 3 heures. 3 heures ? Ça peut pas aller plus vite. Je fais ce que je peux, Stan. Il y eut un petit silence, puis le félin reprit. J'espère que tu as de quoi l'occuper, Greg. Allez, tiens bon et à tout à l'heure. Comment est-ce qu'on éteint ce truc ? Ah, voilà. L'oiseau referma le bec, puis après avoir brièvement regardé la loutre, disparut dans un volute de fumée que Grégory dispersa d'un geste de la main. Un petit silence gêné se fit, puis il se retourna et déclara « Ah bah tiens, tu vois le sommet du volcan ? Ils sont là-bas à peu près. » Léo se déplaça vers la fenêtre et vit un petit point noir se déplacer assez lentement dans le ciel. « Ah oui, ils sont loin. » La loutre posa sa main sur l'épaule du garçon, puis dit, souriant « Bon, vu où ils sont et la vitesse de ce message, je dirais qu'ils devraient arriver d'ici environ 2 heures et quelques. Et de toute façon, je pense qu'avec mes enfants, tu vas pas t'ennuyer de toute manière. » Grégory se tourna ensuite vers la porte. « Et d'ailleurs, il devrait arriver... maintenant. » Quelqu'un frappa à la porte. Grégory leur demanda d'entrer, et Léo vit à sa grande surprise une jeune loutre et un chien entrer, suivi par Gorant qui referma derrière lui. « Lara, Basile, je vous présente Léo Davis. »« Le Léo Davis dont Stan nous a parlé ?» demanda Lara d'un ton enthousiaste. La loutre était vêtue d'une chemise à manches courtes blanches assortie à une jupe beige du plus bel effet. Ses cheveux étaient courts et d'un brun plus foncé que son pelage uni, de la même manière que celui de son père. Seule une mèche au niveau de la tempe était grise. Ses yeux d'un vert sombre brillaient et son sourire était large. Étrangement, et Léo avait un peu honte de le remarquer, elle avait aussi ce qui semblait être de la poitrine. Certes, pas très développée, mais elle n'était pas vraiment visible à cause de sa chemise fermée. Même si elle était bel et bien là. Ne s'attardant pas sur ce petit point de détail, il remarqua qu'elle avait aussi un petit peu de ventre, ce qui complémentait bien son aspect jovial. Dans tous les cas, elle était heureuse de rencontrer le jeune renard, vu comment elle s'avança pour lui serrer vigoureusement la main. Ouais, enchanté. Basile, en revanche, semblait l'être moins. Peut-être était-ce la timidité, car le chien arborait une expression gênée. De ses yeux marron foncé cachés derrière les mêmes lorgnons ronds que son père, il regarda furtivement Léo, puis le sol. Ses oreilles tombaient légèrement vers l'avant, séparées par des mèches brunes et mal coiffées. Son pelage était d'un gris clair et son museau court le faisait étrangement ressembler au reste de la famille. Il portait une chemise à manches longues ainsi qu'un pantalon bleu foncé. Il était bien plus élancé que sa sœur, ce qui renforçait cette impression de tristesse. Léo remarqua qu'il portait aussi une longue écharpe d'un rouge vif. Grégory aussi le remarqua et fronça des sourcils. Basile vit l'expression de reproche de son père et le regarda d'un air sombre, mais s'avança pour serrer la main de Léo lorsque Grégory lui fit signe de le faire. Lara, témoin de la scène, décida immédiatement qu'il était temps de ramener une bonne ambiance. Elle regarda autour d'elle. « Mais Weston, il est pas avec toi, Léo ?» Son père soupira et pointa le dirigeable par la fenêtre. Disons que c'est un peu compliqué. Léo te racontera tout à l'heure si tu le souhaites. D'ailleurs, si ça vous dit de lui faire faire la visite des lieux, hein... En attendant l'arrivée de Stan aussi, je préparerai le repas pour ce soir après avoir fini mon heure de garde. » Grant leva un doigt puis s'avança de 2 pas. Si tu veux, je peux prendre la relève, hein. J'ai croisé nos remplaçants en bas dans les couloirs, donc Non, ne t'inquiète pas, Grant, je peux me débrouiller. Va te reposer, parce que quand Stan arrivera dans 3 heures, tu montreras la fierté de Lutricia à ce jeune homme. Hein pourquoi est-ce que ce serait pas l'un de vous 3 demanda Léo. La loutre posa sa main sur l'épaule du renard. Quand Stan arrivera, nous aurons besoin de nous entretenir avec Edgar pour peaufiner les détails de ton séjour, maintenant que nous avons eu un bon aperçu de ton caractère. Nous en reparlerons ensuite pendant le repas, si tu veux bien. Le garçon hocha de la tête, puis Lara s'avança.
Bon, bah, pas de temps à perdre. Elle le prit par la main et traîna un Léo surpris vers la sortie. La visite va prendre un peu de temps. La jeune loutre ouvrit la porte, ils saluèrent Grégory, puis sortirent, suivis par Basile. Basile. Le jeune chien se retourna en entendant la voix de son père. Il faudra que l'on ait un mot plus tard. Sans en dire plus, le garçon baissa le regard et sortit. Grant ferma la porte, mais resta derrière pour discuter avec le maire. Ah, c'est long. Quand est-ce qu'on arrive? Stan commençait à s'impatienter. Cela faisait maintenant 5 minutes qu'il tournait en rond dans la cabine. Ah, j'espère que Léo va bien. Edgar regardait le paysage par la fenêtre. Oh, si mes calculs sont exacts, il a probablement atterri pas trop loin de Lutricia, donc je pense qu'il doit être avec Greg ou Lara et Basile, avec un peu de chance. Le chat se rapprocha du furet pour observer lui aussi le paysage. J'espère que c'est le cas. D'ailleurs, en parlant des enfants, ils ont gagné le match hier soir? Ah oui, c'est vrai qu'on était parti en plein milieu et que cela te passionnait. Le furet claqua des doigts et fit apparaître un petit carnet. Tiens, je pense que ça va te plaire. Stan prit le papier tout en remerciant son collègue, puis se mit à le lire. Oh oh oh, une belle victoire donc. Edgar jeta un œil en contrebas. Billard était visible et semblait avoir été dépassé de moitié. Edgar put aussi voir quelques habitants lever la tête et le saluer. Il ouvrit la fenêtre et, se penchant dangereusement en avant, en fit de même. Le spectacle dura près de 5 minutes, puis, se rapprochant du bord de la ville, le furet décida de rentrer. Faudrait que je descende les voir un de ces quatre, ça fait un bail que je l'ai pas fait. J'ose même pas imaginer comment les autres villes se portent. Vu comment le système est rodé, la seule chose dont tu devrais te soucier, c'est à quel point tu leur manques. Pas faux. Ah tiens, on passe au-dessus de ce chantier. Je me demande pourquoi ils font ça. Tu penses pas que ce serait à cause de ce fameux étranger dont les touristes parlent? Ouais, apparemment oui. Geralt, il me semble. Samuel semble avoir adhéré à son projet de construction. Même si une chose est sûre, faudra quand même que j'aille le voir une fois que je me serai assuré que toi et Léo ne causiez pas trop de remous. Parce que autant j'accepte sa présence ici, mais si jamais il met en danger l'équilibre fragile de cette île avec ce barrage, il sera contraint de rentrer chez lui ou d'aller ailleurs, pur ou non. Stan regarda la forêt d'un air sombre. Il était arrivé dans ce monde suite au conseil d'un dieu cornu qui lui avait assuré que ce monde serait adapté aux gens comme lui et Léo. De plus, ce dieu itinérant lui avait assuré que ce monde était sans mauvaise surprise. Ce qui était plutôt vrai, vu que les 2 mois qu'il avait passés dans ce monde s'étaient déroulés sans véritable accroc. Et même s'il était bien trop tard pour faire marche arrière, le doute planait. Oui, je comprends parfaitement. Je ne faillirai pas à ma mission. Il rentrera chez lui pur. J'en fais le serment, frère.